Venu accompagner sa mère, diabétique, pour des soins au centre hospitalier universitaire de Yopougon, Eric découvre une séance de dépistage gratuit dans le hall de l'hôpital. Après quelques minutes, Eric est soulagé. Le résultat est négatif. Quand je suis arrivé, on m'a dit que je suis à 0,76, que c'est bon. Le diabétique, d'abord, dans un premier temps, tu ne peux pas le savoir si facilement tant que tu n'as pas fait le test. Et puis, quand quelqu'un est diabétique, ça provoque encore beaucoup d'autres maladies en lui. Donc, pour moi, le diabète, c'est une maladie qui engendre d'autres maladies. Donc, c'est une maladie qu'il faut combattre dès le départ. Tueur silencieux, le diabète est un véritable problème de santé publique dans le monde. Environ 400 millions de personnes sont atteintes de cette pathologie. En Afrique subsaharienne, le diabète toucherait plus de 15 millions de personnes et aurait causé 312 000 décès en 2017, selon une estimation de la Fédération internationale du diabète. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence tourne autour de 6%. Il faut revoir nos habitudes alimentaires. Je voulais aussi préciser que les aliments qui contiennent assez de sucre sont les tubercules, les céréales telles que le riz, le mil. Nous voulons aussi dire également que tout ce qui est produits laitiers sont des choses qu'il faut réduire dans l'alimentation, tout ce qui est aliments sucrés. Les soirs, nous pouvons généralement manger léger. Les aliments tels que les haricots verts, les aliments tels que les laitues, les feuilles de laitue, c'est-à-dire les salades, les soupes de poissons frais sont conseillés. Pour reconnaître que nous sommes diabétiques, nous avons par moments des urines qui sont fréquentes, nous avons une soif atroce, nous avons une faim atroce, nous avons souvent des fourmillements dans les pieds, nous avons souvent la fatigue. Cette maladie héréditaire a des conséquences désastreuses sur la santé. La personne peut avoir la cécité, nous avons les conséquences sur le cœur, la personne peut faire une maladie cardiovasculaire, nous avons les conséquences sur le rein, la personne peut développer l'insuffisance rénale, nous avons les conséquences sur les organes génitaux, la personne peut avoir une impuissance sexuelle, nous avons les conséquences sur les membres, la personne peut être amputée. Le dépistage précoce est primordial pour limiter les complications. La journée mondiale du diabète est célébrée ce mercredi 14 novembre. En prélude à cette journée, l'ONG MEPADIAM sensibilise sur un autre type de cette maladie qui concerne généralement la femme enceinte. Il s'agit du diabète gestationnel, qui est un trouble de la régulation du glucose, entraînant un excès de sucre dans le sang. La femme enceinte doit avoir une alimentation équilibrée qui lui permet de couvrir tous ses besoins. Et cette alimentation, elle doit être accompagnée d'un apport d'insuline, une insulinothérapie qui se veut fonctionnelle, c'est-à-dire adaptée au niveau de glycémie. Famille et diabète, c'est le thème retenu pour cette édition 2018 de la Journée mondiale du diabète. Quand cette horloge va compter 25 secondes, un enfant va mourir de la pneumonie quelque part dans le monde. L'information est de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance. Cette infection respiratoire aiguë est la première cause mondiale de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Pour la combattre, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique multiplie les offensives. À la faveur de la 9e journée internationale de la pneumonie, le Programme national de la santé de la mère et de l'enfant a posé ses valises ici en plein cœur de la commune d'Abobo pour porter le message qui peut sauver des vies. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique lance un appel pressant à toutes nos mamans, à tous les maris, pour qu'ils soutiennent leurs femmes et envoient le plus rapidement possible les enfants à l'hôpital lorsqu'ils se présentent les signes de pneumonie. Et quand on sait que à bas âge, les poumons ne sont pas encore totalement constitués, et une atteinte de ce type peut être fatale pour l'enfant. Comment reconnaître les symptômes de la pneumonie chez l'enfant qui sont entre autres la fièvre, l'essoufflement et la respiration difficile? Comment la traiter? Quelles précautions prendre pour l'éviter? Pour une meilleure sensibilisation, le Programme national de la santé, de la mère et de l'enfant s'est fait accompagner par des organisations non gouvernementales, mais surtout par des communautaires. Notre fer de lance, c'est la sensibilisation pour que les femmes changent de comportement, pour qu'ils appliquent ce que nous allons leur dire. Après l'étape de la sensibilisation ici à la mairie d'Abobo, cap sera mis sur le district sanitaire d'Abobo Ouest ces 13 et 14 novembre pour des consultations foraines.
une prise en charge des malades et une séance de vaccination des enfants. Rappelons que la pneumonie est une infection des voies respiratoires provoquée généralement par des bactéries, pouvant entraîner très rapidement la mort chez l'enfant. Ces jeunes réunis dans cette salle sont pour la plupart des anciens boursiers des programmes d'échange américains. Présents à cette deuxième édition du Festive Idée, qui est une rencontre annuelle des anciens boursiers ivoiriens des programmes d'échange américains, ils sont venus échanger en vue de partager les expériences acquises aux États-Unis. Objectif, réfléchir sur les moyens d'apporter un changement positif dans différents domaines de l'administration publique, de l'entrepreneuriat, de la société civile et de l'éducation. On a eu la chance de prendre part à des programmes d'échange aux États-Unis. Et aujourd'hui, pour ne pas justement garder tout ce qu'on a appris pour nous, nous souhaitons faire un partage d'expériences justement en faveur de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que nous faisons depuis 2 ans, c'est vraiment d'organiser nos anciens boursiers afin qu'ils puissent faire un réseau. Ils peuvent travailler ensemble pour initier des projets qu'ils peuvent faire ici en Côte d'Ivoire. Pour certains bénéficiaires de ce programme, la visite aux États-Unis a favorisé une ouverture d'esprit qui leur permet aujourd'hui d'impacter positivement leurs différentes communautés. Nous avons ouvert une bibliothèque à Bingerville. Donc, au sein de cette bibliothèque, nous faisons des formations sur le leadership et l'entrepreneuriat. Ça me réussit bien parce que je sais qu'à l'âge de 22 ans, je suis assistante bilingue. Et grâce à ce programme, j'arrive déjà à me tenir devant un public, à parler devant un public, à parler parfaitement l'anglais. Je m'exprime beaucoup en anglais, en français. Et déjà, je ne me sens pas seule dans mon coin. J'arrive à interagir avec les jeunes filles de mon âge. Chaque année, environ 55 000 personnes du monde entier, notamment des étudiants, des hommes politiques, du monde des affaires, des médias et des arts, participent au programme d'échange du département d'État américain. En Côte d'Ivoire, le cap des 2000 boursiers a été déjà franchi. Groupe scolaire à Bobo Nord, mardi 12 novembre 2018, il est 10 h. L'ambiance n'est pas celle des jours ordinaires. Les 5000 pensionnaires ont de la visite. C'est le docteur Eli Wick. Dans les bras de ce haut responsable des adventistes du 7e jour, 300 tables-bancs pour voler au secours de cette école, mais surtout pour aider l'État de Côte d'Ivoire dans la réalisation de sa politique de l'école gratuite et obligatoire. La réalité, c'est que l'État ne peut pas tout faire. Dans toute organisation qui peut contribuer à l'épanouissement dans le pays, eh bien, nous faisons ce geste. Nous avons vu que dans plusieurs établissements, ce qui est déjà très bien, c'est-à-dire que plusieurs enfants ivoiriens vont à l'école. Et ça, c'est le futur de la nation. Et donc, si dès à présent, nous pouvons contribuer à mettre ces enfants à l'aise, vraiment, ce sera la meilleure des choses. 300 tables-bancs d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Le don de l'association des adventistes du 7e jour rayonne déjà comme un soleil nouveau dans la vie de quelques centaines d'écoliers. Face au geste des donateurs qui va sûrement servir à de nombreuses promotions, les responsables locaux de l'éducation nationale n'ont que des mots de remerciement. Dans la zone, nous n'avons pas assez d'écoles publiques. C'est le seul grand groupe scolaire que nous avons à Bobo Centre. Les effectifs pléthoriques, avec l'utilisation que nous faisons des tables-bancs, ce geste vient vraiment nous rendre heureux. Aujourd'hui, des tables-bancs, les jours à venir, le docteur Eli Wick et son équipe, qui avaient déjà fait don de médicaments à plusieurs hôpitaux de l'ouest de la Côte d'Ivoire, envisagent de construire des latrines et rétablir des installations sanitaires dans ce groupe scolaire. Siège du Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire à Tracheville. À l'intérieur, imams, prédicateurs, guides religieux, fidèles musulmans, membres et responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Leur présence, l'annonce de la célébration de la fête du Maoulid, fête qui commémore la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, informe la communauté nationale que le Maoulid en Côte d'Ivoire sera célébré, Inch'Allah, dans la nuit du lundi 19 au mardi 20 novembre 2018. Les imams souhaitent bon Maoulid à toutes et à tous.
Nuit spirituelle au cours de laquelle les guides religieux sont invités à mettre au cœur de leurs prêches et conférences les fondements et la bonne pratique de l'islam. Cette année, le Maoulid sera célébré le 12 Rabi Hawala, 3e mois du calendrier musulman. Occasion pour le COSIM d'inviter l'ensemble de la communauté musulmane à prier pour la stabilité, la paix et la cohésion, mais aussi pour le développement de la Côte d'Ivoire.